Le chômage n'arrive toujours pas à baisser, les derniers chiffres le donnent encore en hausse de plus 0,4% à 3 456 000 personnes. Pour en parler, Isabelle Bastide est avec nous. Vous êtes la présidente de Page Group, c'est un cabinet de recrutement spécialisé sur les professions intermédiaires et les cadres. Et vous venez de publier un livre justement intitulé « Le recrutement réinventé » aux éditions du Cherche Midi. Alors ces chiffres du chômage, pourquoi on n'arrive pas à le faire baisser ce chômage ? Alors aujourd'hui, on vit un vrai paradoxe, puisque la situation économique de la France est plutôt bonne, et pour autant le chômage ne diminue pas. Donc le vrai problème, c'est qu'on vit vraiment dans un chômage structurel, avec des chômeurs de très longue durée, ou des personnes qui n'ont pas les compétences, les qualifications nécessaires au marché de l'emploi. Et à contrario, sur les profils qualifiés, ce qu'on en rencontre, nous avons vraiment des vraies difficultés de recrutement. Les entreprises peinent à recruter, ce qui freine leur propre croissance. Donc ça c'est bizarre, elles ne trouvent pas les compétences, elles disent on n'y arrive pas. Alors est-ce qu'il ne faut pas qu'elles changent peut-être leur façon de voir les candidats, qu'elles cassent les codes, qu'elles aillent peut-être chercher des gens qui ne correspondent pas pile à ce qu'elles voudraient et qui vont pouvoir s'adapter, apporter autre chose ? Exactement. Aujourd'hui, les entreprises qui réussissent le mieux dans le recrutement sont celles justement qui ont cassé ces codes, celles qui ont su faire évoluer leur méthode de sélection. C'est-à-dire pas seulement les compétences techniques, mais les compétences comportementales, le savoir-être et la motivation. Et on le sait, par exemple, par rapport à l'évolution technologique aujourd'hui, il y a certaines compétences techniques qui disparaissent. Et aujourd'hui, l'attention dans le recrutement doit être portée notamment sur les capacités qu'on dit cognitives, c'est-à-dire les capacités des candidats à s'adapter, à innover, à créer. À innover, à créer, à comprendre, à interpréter et surtout à apprendre. Est-ce que dans cette démarche, on va dire que les algorithmes peuvent aider, que tout ce qui est digital peut aider le chef d'entreprise ? Oui, exactement. La technologie, aujourd'hui, vient en soutien dans le recrutement. Par exemple, dans le sourcing, chez Page Personnel et chez Michael Page, on a un outil de chasse digitalisé. C'est un outil emprunté aux techniques de e-commerce, tout simplement. Donc, avec un système de finesse de la data et de système de profiling, on arrive à aller capter des candidats qui ne sont pas en recherche active. Ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme est efficace, notamment dans le sourcing, mais ce n'est pas non plus un gage de réussite. Le jugement humain reste... Il n'y a pas que ça, évidemment. Exactement, le jugement humain reste le plus important. Surtout que dans les nouvelles générations, il y a la demande davantage de sens pour eux, pour s'impliquer dans une entreprise. Et ça, peut-être que les chefs d'entreprise ont du mal à l'intégrer. Oui, la quête de sens, le pourquoi, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on conseille à nos clients, c'est justement d'énormément travailler sur cet aspect-là. Travailler sa marque employeur en externe, mais pas que, aussi en interne, travailler avec ses collaborateurs, utiliser ses collaborateurs comme ambassadeurs pour justement recruter et les aider à trouver aussi des talents. Et puis, travailler sur la rétention de ces talents, parce que c'est vrai que retenir ses talents aujourd'hui, c'est aussi difficile que recruter. Oui, c'est ça. Souvent, donc, les bons talents peuvent partir pour avoir plus de liberté, justement. Est-ce que dans tout ça, il ne faut pas aussi mettre davantage l'accent sur la formation, ce que le gouvernement, d'ailleurs, veut faire ? Parce que dans votre livre, je rappelle donc, le recrutement réinventé, vous dites que les pouvoirs publics aussi, ils ont leur responsabilité dans tout ça. Exactement. Alors, la réforme de la formation, de l'apprentissage, et puis la réforme de l'école et du bac, je dirais, va dans le bon sens. Mais il y a un gros travail encore à ce sens-là, notamment dans les écoles et dans la plus jeune enfance, puisque on ne travaille pas suffisamment les comportements justement des jeunes et de potentiels talents. Et ça, c'est un travail qui doit être mené très tôt, dès l'enfance. Merci beaucoup Isabelle Bastide d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur STI.